Rebelles, bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Nos rebelles, nos futurs. Le thème du jour, pourquoi c'est si dur d'être un manager authentique? Préparez-vous à plonger dans le paradoxe de l'authenticité. Pourquoi est-ce si dur d'être un manager authentique dans nos entreprises? Dans nos entreprises, l'authenticité à la cote. En 2022, une enseignante de la London Business School, Herminia Ibarra, révèle que le nombre d'articles dans les revues de management utilisant le mot authenticité a plus que doublé en 10 ans. Alors comment expliquer la montée en puissance de l'authenticité comme valeur managériale dans nos entreprises? Deux raisons à ce succès. Première raison, la perte de confiance des salariés dans la parole de leurs dirigeants. Les collaborateurs n'ont plus confiance dans leurs dirigeants. Seulement 18% d'entre eux pensent que les dirigeants d'entreprise disent la vérité. Ce qui veut dire 82%, je vous laisse calculer. Deuxième raison, le manque d'engagement des salariés. 13% des salariés en France se déclarent activement engagés dans leur travail. Donc, pas vraiment surprenant que ces chiffres encouragent les entreprises à développer l'authenticité chez leurs managers. Depuis des siècles, l'authenticité, c'est un idéal, un principe moral désintéressé. Mais aujourd'hui, c'est un moyen pour obtenir des niveaux d'engagement plus élevés des salariés et donc améliorer leur performance. Le problème avec l'authenticité, c'est que ça a l'air simple en théorie. A priori, dans nos entreprises, personne n'a envie d'être faux, artificiel, fourbe, menteur, non? Mais comme vous le savez, la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence. L'authenticité est devenue un best-of. Un best-of des modèles de leadership et des parcours de formation dans nos entreprises. Mais attention, trois pièges nous guettent. Commençons par le premier. Être authentique, c'est être honnête avec vous-même. Le problème, c'est qu'on a plusieurs soi-même, en fonction des différents rôles que l'on joue dans notre vie. Nous évoluons et nous transformons face aux défis, aux difficultés. Donc comment être honnête avec un futur soi-même en phase de construction alors que vous êtes sur un nouveau projet en territoire inconnu? Second piège. Être authentique, c'est être transparent, aligné à 100% entre ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Le problème, c'est que si vous partagez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, vous risquez de perdre en crédibilité et en efficacité. Rappelons-nous une règle simple, toute vérité n'est pas bonne à dire et tenez compte des conséquences de ce que vous allez dire. Troisième piège, être authentique, c'est manager la main sur le cœur en fonction de vos valeurs. Le problème, c'est que lorsque vous progressez dans votre carrière, vos valeurs sont façonnées par vos précédentes expériences, mais elles peuvent vous induire en erreur. Par exemple, vous êtes très à l'aise sur le pilotage, les KPI, parce que ça renvoie à vos valeurs préférées telles que la rigueur, l'excellence opérationnelle, la tenue des engagements. Vous vous considérez comme authentique dans ces postures parce qu'elles contribuent à votre efficacité et donc à votre réputation. Donc pourquoi changer? Le problème, c'est que face à de nouveaux défis, où vous avez besoin d'être créatif, innovant, vous risquez de vous planter avec vos KPI. Vos valeurs ne sont pas des totems d'immunité qui vous sauveront en toutes circonstances. Vos valeurs bougent au fil des années, tout comme votre authenticité. L'idée clé, en fin de compte, elle se résume en une phrase. Là où vous en êtes ne vous emmènera pas là où vous voulez aller. Prenons un exemple concret, dans la vraie vie. Vous êtes ingénieur de formation et vous venez d'être nommé directeur général d'une entreprise industrielle qui perd de l'argent. Vous avez mis en place des procédures, des process, des indicateurs, du pilotage individuel avec chacun de vos N-1. Vous avez remis de l'ordre, entre guillemets, dans la maison et au bout de 18 mois, tous les indicateurs sont au vert. Bravo, vous avez fait le job. Le problème, c'est que le président trouve que vous manquez de charisme, que vous êtes trop, entre guillemets, la tête dans la partition Excel et que vous devez inspirer les équipes, donner du sens et apprendre à raconter des histoires pour faire rêver. Et forcément, ça vous pose problème et ça coince. Pourquoi? Alors ça coince parce que vous n'avez pas du tout été embauché pour ça et c'est pas votre truc. Ça fait pas partie de vos valeurs. Vous ne voulez pas être un énième bozo qui raconte de belles histoires aux gens. C'est pas votre truc. Parce que votre croyance, et en fin de compte votre authenticité, c'est délivrer et non pas inspirer. Et si vous restez, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ingénieur buté, élevé et biberonné au tableau Excel, vous aurez du mal à progresser. L'étymologie du mot authenticité renvoie au grec authentéos, c'est-à-dire faire avec ses propres mains. Être authentique, c'est pas un état d'esprit, c'est un processus d'apprentissage. C'est faire des choses inconfortables,
c'est expérimenter, faire des prototypes de vous-même, au pluriel, sur des terrains de jeu que vous ne connaissez pas. Le problème, c'est que se mettre en inconfort, c'est inconfortable, comme dirait la palisse. Comment faire? Apprendre, c'est imiter. Donc posez-vous la question suivante, quels sont ceux et celles qui font le même métier que vous, que ce soit dans votre entreprise ou en dehors, mais mieux et plus vite. Puis débrouillez-vous pour les rencontrer et discuter avec eux. Développer son authenticité, c'est picorer chez ceux et celles qui vous inspirent, étudier des styles, des comportements, des trucs et astuces qui vous séduisent pour vous les approprier. Ne copiez pas seulement le style de leadership d'une personne, appuyez-vous sur plusieurs. Le dramaturge Wilson Mizner disait « Copier un auteur, c'est du plagiat, mais en copier plusieurs, c'est de la recherche ». Deuxième point clé, demandez de l'aide pour fixer des objectifs d'apprentissage. On a tous des points forts et tous des points faibles. Donc interrogez vos collabs, pairs, N+1 sur ce sujet et demandez-leur, ouvrez les guillemets, quels sont les gestes managériaux où tu considères que je suis le plus fort et comment pourrais-je être encore meilleur. Alors sur les points faibles, posez-vous la question suivante. Quel est le point faible qui, de votre point de vue, est un point d'effort? Alors qu'est-ce que c'est un point d'effort? Un point d'effort, c'est un point fort qui sommeille. Ça veut dire qu'il n'en faudrait pas beaucoup plus pour que vous puissiez le transformer en point fort. Donc fixez-vous comme objectif d'en faire un point fort et ressollicitez vos collègues pour un nouveau feedback. Pour conclure, voyez le développement de votre leadership authentique comme essayer plusieurs aspects de vous-même plutôt que de vouloir développer une seule version de vous-même. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Comment être authentique quand on est entouré de faux? Vous connaissez tous ce sport. J'ai un problème avec un collègue, alors j'en parle à tout le monde, sauf à l'intéressé. Tu l'as entendu ce matin en réunion? Complètement à côté de la plaque. Oh, c'est clair, ce mec a un melon. Et maintenant, je dois rattraper le coup avec le marketing. Tu verrais comment Isabelle est remontée. Ouais, tu m'étonnes. Bon, vous voyez le truc. Mais ne jetons pas la pierre aux bavasseurs de la machine à café. Soyons honnêtes, nous l'avons tous déjà fait. Parfois, sous le coup de l'émotion, nous voulons juste évacuer la frustration. Sauf qu'évidemment, c'est pas constructif. J'ai un problème. Non seulement je le résous pas, mais en plus, j'en mets partout. Alors mes amis, stop au bavassage. S'il vous vient l'envie de baver sur un collègue, mettez plutôt la tête sous l'eau froide. Ça y est, c'est fait. C'était une métaphore, crétin. Je veux dire, pas la peine d'en parler à la terre entière, ou au minimum, tenons-nous-en à cette règle. J'ai bavé, j'en parle à l'intéressé. Et si quelqu'un d'autre me met dans la confidence? Eh ben dans ce cas, c'est pas moi. Et si? Pas la peine de faire la sainte nitouche. Si tu prêtes l'oreille à ses propos, tu y participes. Alors, pour ne pas tomber dans le bavassage passif, prenez du recul. Demandez à votre collègue s'il a prévu d'en parler à l'intéressé. Et enfin, pour les cas extrêmes, refusez tout simplement, poliment, de participer à la conversation. L'authenticité, c'est plus efficace, c'est mieux pour votre entourage et c'est mieux pour vous.